Bonjour, je viens par cette présente pour discuter avec vous une question qui constitue l'actualité brûlante, en Afrique, à savoir les pays francophones, qui seraient les derniers esclaves du pays colonisateur, la France, ce qui est archi faux. Mais quand vous utilisez la sensibilité patriotique d'un individu, vous avez toutes les chances de l'avoir. Beaucoup de nos compatriotes croient en cela. C'est un discours qui nous vient surtout des panafricanistes révolutionnaires, croyant que le CFA est une monnaie utilisée par la France pour nous détruire, ce qui n'est pas exact. Moi, je ne le crois pas. Et la monnaie reste euh, une variable très importante pour moi aussi, bien que je ne suis pas grand chercheur en la matière. Mais les accusations érigées comme preuve ne me convainc pas. Ne me convainc pas du tout. La monnaie, elle est si importante pour moi aussi que j'en ai fait une citation en disant que la monnaie est à l'économie ce qu'est le sang à l'organisme humain. Le sang transporte les éléments nutritionnels aux cellules dans l'organisme pour que ces cellules puissent remplir leurs fonctions. La monnaie, effectivement, elle irrigue aussi les artères de l'économie nationale pour faire parvenir les éléments nutritionnels nécessaires au bon fonctionnement de nos entreprises et pour que les ménages aussi puissent remplir leur mission. C'est ce rôle qu'elle joue. Donc la monnaie, elle est importante. Sachant cela, et voyant que la France utilise cette monnaie pour nous aviler, pour sucer notre sang, c'est comme si je suis un ennemi de mon propre pays. Que Dieu m'en garde. Donc je suis sincère, même si vous ne partagez pas cet avis-là, je vous déclare ma sincérité. La sincérité n'est pas garante de la vérité, oui, mais la vérité, qui la possède? Sinon Dieu. Sur cette terre, c'est la science qui doit départager. Et non des paroles fumeuses, des accusations sans fondement, des affirmations érigées en vérité absolue. C'est ça qui tue l'Afrique. Je vous donne en image la monnaie comme étant la pluie qui nous tombe du ciel. Face à cela, l'agriculteur. Vous aurez bien une bonne pluviométrie, mais si vous n'avez pas préparé votre champ, si tous les jalons qui constituent le processus agricole, vous ne les faites pas avec expertise, vous n'êtes pas avec sérieux, méthode et rigueur, il est évident que le rendement de votre champ sera médiocre. C'est ce qui se passe. Autrement, le secteur réel, l'économie réelle est gangrénée par la corruption dans nos pays. Pas que les pays francophones, même les pays anglophones, qui ne sont pas dans le nirvana que les panafricanistes nous font miroiter. Combien de Ghanéens sont au Sénégal? Combien de Nigériens sont au Sénégal et en Côte d'Ivoire? Ça ne finit pas. Voyez-vous. Donc, ce n'est pas bien de prendre des faux arguments pour essayer de s'imposer. Cela, on l'a fait au début du siècle et on s'est mal comporté. On a pris nos indépendances sans vision et tous les pays africains, dans la majorité, on n'a pas eu gain de cause. On n'a pas eu gain de cause, au point que, au départ d'ailleurs, René Dumont disait l'Afrique noire mal partie. Voilà. Et ce mauvais départ, nous risquons de le faire encore avec le réveil de l'Afrique. Nous risquons de le faire avec le réveil de l'Afrique à cause des panafricanistes révolutionnaires.
qui croient que la vérité absolue est de leur côté, ce qui est archi faux. Ici, je voudrais vous présenter 3 PIB, produits intérieurs bruts, de 3 pays. Le Sénégal, courbe bleue, la Côte d'Ivoire, la grise, et le Ghana, l'orangé, pour essayer d'étudier l'évolution à partir des données Banque mondiale et FMI de leur PIB depuis les années 60. Qu'on ne vienne pas me dire que le PIB n'est pas un indicateur pertinent. Aucun indicateur pris individuellement n'est suffisant en soi. Voilà, il y a des constantes, un ensemble de faisceaux de constantes. Mais le PIB reste un indicateur quand même assez important en analyse économique. Oui. Donc, vous voyez, à partir des indépendances 1960 jusqu'en 1975, les 3 pays, leur PIB s'enlacent comme 3 serpents en conflit. Personne n'a pris le dessus, ni la Côte d'Ivoire, ni le Sénégal, ni le Ghana. Le PIB s'entrelace. Voilà. Est-ce qu'en amour est sans conflit? À vous de juger. C'est à partir des années 75 que la Côte d'Ivoire il y a eu un décalage favorable pour la Côte d'Ivoire qui laisse en rade le Sénégal et le Ghana et connaître même un pic vers les années 80 où la Côte d'Ivoire affiche un PIB de 10 milliards de dollars pendant que le Sénégal et le Ghana chacun fait 4 milliards de dollars, voyez-vous. Et la chose a continué ainsi. Le Sénégal est resté en conflit au niveau PIB avec le Ghana. Voilà, personne ne veut lâcher, mais la Côte d'Ivoire, en grand frère, était un peu au-dessus. On est allé ainsi jusqu'à la porte des années 2000. C'est là où il va y avoir un changement. À partir des années 2000, la courbe du Ghana, la courbe du PIB du Ghana se détache du Sénégal et vient heurter en transperçant la courbe du PIB de la Côte d'Ivoire pour s'élancer vers le ciel. 2 événements majeurs, vous le savez, marquent les années 2000 dans la zone UEMOA. D'abord en Côte d'Ivoire, c'est la guerre ethno-nationaliste, voilà, qui a saccagé l'économie du pays, faussement adossé à la France de son ingérence. Non, c'est de l'ethnocentrisme. Les Africains, nous sommes des ethnocentristes. Chaque ethnie dominante d'un pays croit que tout le pays appartient. Les autres ethnies, peut-être même minoritaires, ne sont pas les bienvenus. Et malheur à quelqu'un si vous avez un nom qui est répandu dans un autre pays voisin. Vous êtes, dénié de votre nationalité psychologiquement. Voyez-vous, c'est comme ça que nous fonctionnons. Disons-nous la vérité. Voilà, c'est trop facile d'externaliser nos problèmes. Non, nous devons cesser d'être des enfants. C'est un enfant qui pleure parce que giflé par un passant que sa mère tranquillise en disant « Attends, je vais le frapper quand il sera là ». Mais si on se voit adulte, disons-nous la vérité en face. Les Africains, nous sommes des ethnocentristes. Voyez-vous. Donc, cette guerre a saccagé le tissu économique en Côte d'Ivoire, a empêché de nouveaux investisseurs d'arriver, a chassé les investisseurs qui sur place de façon directe ou indirecte. On peut dire que le Ghana en a profité. Les marchés jadis occupés par la Côte d'Ivoire, abandonnés à cause de guerre, ont été repris par le Ghana. Et si vous voyez l'évolution, en 2011, avec l'avènement de Alassane Ouattara, un économiste, un financier qui connaît les rouages de l'économie internationale et de son pays, a fait booster le PIB. Il l'a secoué.
et la sortie de l'archéologie pour le lancer à la poursuite de la courbe du PIB du Ghana. Il ne l'aura pas rattrapé, mais il s'en approche. Au point que, en 2021, le PIB du Ghana, c'est 77 milliards selon le FMI et 70 milliards pour le Ghana, 77 milliards pour le Ghana selon le FMI et 70 milliards pour la Côte d'Ivoire. 7 petits milliards les séparent pour dire que quand même il y a un miracle économique de la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. Quant au Sénégal, l'événement majeur, c'est l'alternance, c'est l'arrivée des libéraux au pouvoir. Ils n'ont pas été bons visionnaires. Abdoulaye Wade a été dans le libéralisme classique, le laisser-aller, le laisser-faire. Il a créé l'idée qui s'en targue des milliardaires. Au lieu de penser à sortir des millions de jeunes sans emploi, il crée des patrons forts qui piochent à travers les marchés publics par la surfacturation, les finances publiques. Ce qui a été vraiment dommage pour notre économie. Après lui, Macky s'engouffre dans les mêmes verres, dans la même tranchée. Le PIB n'a pas eu un mouvement spectaculaire vers le haut. On est resté toujours à picorer en dessous de l'arbre des courbes de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Il n'y a pas eu un changement. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans les mêmes politiques de clientélisme, de création de riches, voilà, et sans penser à sortir des millions. On est dans le tout infrastructure, avec des emplois temporaires à la jeunesse, mais pas d'emplois permanents, qui n'ajoutent pas de valeur ajoutée, et le PIB est resté stagnant. Voici les raisons qui est notre retard. C'est-à-dire une économie réelle qui n'a pas été gérée avec la même efficacité que notre monnaie l'est. Une économie réelle abandonnée au pillage des entreprises étrangères et des entreprises nationales. C'est ça qui s'est passé. Je l'ai dit dans ma première vidéo. Et si le CFA était mieux géré que nos économies? C'est en cela que je voulais attirer votre attention, qu'il est temps d'organiser notre économie à l'image de notre CFA. Essayer de gérer nos économies publiques et privées avec les normes comptables internationales, de transparence, de rigueur et de punition, vraiment, quand il s'agit des détournements. Ne jamais badiner par rapport à cela. Pour que la gestion soit transparente et que le denier soit bien géré. Cela est possible. Parce que nos institutions ont des failles, c'est vrai. Mais aucune institution n'est parfaite. Il faut l'améliorer. Il faut l'améliorer pour encore plus de transparence, pour plus de gestion rigoureuse des deniers publics et privés. Parce que les abus de biens sociaux, ce n'est pas que dans les entreprises publiques, c'est aussi dans les entreprises privées. Et le secteur réel, l'économie réelle, elle seule peut accroître le PIB. Si nous voulons que le PIB puisse décoller, il faut que ce secteur réel, cette économie réelle, puisse être aussi contrôlée. Que le regard public y pénètre, que l'entrepreneur privé ne confond pas sa poche avec les comptes de l'entreprise. Non, il y a une différence. Il y a une différence notoire. Et l'État doit jouer un rôle prépondérant dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là, il y va de l'intérêt de notre nation pour pour notre décollage économique. Voilà, chère madame, cher monsieur, ce que j'ai à dire par rapport aux débats en cours sur les CFA et sur les économies de la zone IOMOA. Moi, je ne suis pas un complexé des anglo-saxons. Et les causes, il faut qu'elles soient réelles. Une problématique mal posée est un hors-sujet. Un diagnostic mal fait apporte des solutions inadaptées.
Donc, il faut qu'on se méfie, voilà, des accusations gratuites pour susciter le patriotisme des gens, mais attaquer le problème là où il se trouve. Merci encore. Et je vous laisse, si ça mérite pour vous une réflexion, tant mieux.